Il est la parole. La parole était au commencement. Et cette désignation signifie simplement que Dieu s'est fait connaître à nous sous la forme d'une personne, et non pas dans un livre. Dieu n'a pas écrit avant tout un livre, bien que nous ayons la Bible. Dieu a écrit une personne. Dans l'une de ces petites brochures, le docteur Simpson donne cette illustration, ou bien illustre la chose de cette manière. Il dit avoir vu, à une certaine occasion, la Constitution des États-Unis écrite. Elle était écrite sur un parchemin. Il en était tout proche et pouvait lire tous les détails de la Constitution des États-Unis. Et lorsqu'il s'éloigna de quelques mètres de ce parchemin, tout ce qu'il put y distinguer, c'était la tête de George Washington, là sur ce même parchemin. Il s'en rapprocha alors à nouveau et constata que le texte de la Constitution était écrit par des lumières et des ombres qui prenaient la forme de la tête de George Washington. C'est cela. Dieu a écrit la révélation qu'il nous a donnée de lui-même. Mais cette révélation est dans la personne de son Fils, dans la souveraineté du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons avoir la constitution des cieux que dans la personne et la constitution des églises et la personne qui s'est manifestée sous la forme du Fils de Dieu. Vous et moi, frères et sœurs en Christ, n'aurons pas des choses, que ce soit doctrine ou enseignement ou autre chose, qui puissent nous aider. Nous aurons le Fils, et en lui, il y a la lumière et la vie. Ce n'est là qu'une assertion, une affirmation des choses. J'ai la confiance que nous saisirons du fait établi et que nous irons au Seigneur à cet égard. Ne demandons pas la lumière comme une chose, demandons une connaissance plus pleine du Seigneur Jésus. C'est le chemin, car c'est la seule manière vivante de le connaître. Et souvenons-nous que Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la connaissance de lui-même qu'il nous a donnée en Christ. Cela est vrai des deux côtés. Il nous faut être dans une situation. Le Saint-Esprit, si nous sommes entre ses mains, nous fera entrer dans une situation qui rendra nécessaire une nouvelle connaissance du Seigneur. C'est un côté. D'autre part, lorsque nous nous trouvons dans une situation très dure et très difficile, nous sommes dans la position nécessaire pour demander une révélation du Seigneur. Le Seigneur nous garde dans des situations qui sont dures, véritablement dures. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans des lignes théoriques en ce qui concerne la vérité, ni dans des lignes techniques. Évitons la technique comme une chose en soi et reconnaissons bien que le Nouveau Testament contienne une technique. Nous ne pouvons pas simplement en extraire la technique sans l'appliquer. Il nous faut entrer dans des situations pareilles à celles du Nouveau Testament pour avoir une révélation du Christ qui réponde à cette situation. C'est pourquoi la voix du Saint-Esprit à notre égard consistera à nous conduire dans des conditions et des situations et des besoins vivants et actuels dans lesquels seule une connaissance nouvelle du Seigneur Jésus pourra être notre délivrance, notre salut, notre vie.